Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors c'est ma petite phrase rituelique, j'espère que vous allez bien, mais évidemment que ça peut pas aller bien suite au match que nous avons vu hier, qui a commencé à 19 h et qui s'est terminé, je crois, 2 h 50 plus tard. Bon, enfin, maintenant il y a des mi-temps qui durent 25 minutes. Bon, cherchons à comprendre. Non, évidemment, ça peut pas aller bien. J'avais une discussion avec Thomas. Thomas il dit ouah, on fait le plein de points et tout. On fait le plein de points. Je lui dis en tout cas, moi mes éditos resteront pessimistes tant que Jean-Michel Aulas et sa bande resteront au club parce qu'il n'y a rien qui changera. Voilà, on a fait comme disait Thomas hier dans son débrief d'après-match avec Constant, Étienne et l'autre Antoine, de la moyenne montagne et dès la première difficulté, dès le premier col, et ben le peloton a pété, a explosé. L'équipe olympique lyonnaise s'est retrouvée en voiture balai face à de la moyenne montagne, sans franchir pour le moment le Galibier ou la Madeleine. Donc on va attaquer quand même les plus beaux cols du Tour de France désormais. Monaco, Marseille, Lens, Paris. Je vois pas comment ça peut se passer de manière optimale. Avec une défense côté gauche qui n'est pas une défense. Vous savez, j'ai pas l'habitude de critiquer les joueurs parce qu'on fait un sport de haut niveau qui s'appelle le football. Et dans tous les milieux professionnels, que ce soit au cirque, quand vous vous entraînez pas au trapèze, et ben vous finissez par terre. Ça vaut également au football. Quand vous jouez pas à votre poste, et ben ça peut pas bien se passer. Voilà le deuxième but de l'Olympique Lyonnais suite au dégagement du gardien de but Lorient, qui est excellent au passage en arrêt réflexe assez exceptionnel. Un dégagement, une déviation. Thiago Mendes qui contrôle le ballon, qui hésite à remettre à Anthony Lopez qui est très avancé sur sa ligne. Donc problème de confiance entre son défenseur central et la transmission d'un ballon potentiellement dangereux à son gardien. Une seconde d'hésitation, perte de balle, but. Ça va hyper vite le foot de haut niveau. Thiago Mendes n'est pas un défenseur central de métier et ne le sera jamais. Alors il a des grosses capacités d'anticipation. Il est, malgré son 1m78, très bon dans le jeu de tête et le jeu aérien. Malheureusement, face à des gabarits plus costauds ou des attaquants plus rapides, il est clairement en difficulté parce que c'est un milieu défensif. C'est un milieu récupérateur. Il a été formé ainsi, il a le gabarit pour. Alors pourquoi entre 2019 et 2022 il s'est perdu comme ça? Moi j'ai aucune explication. Peut-être un problème avec le français, un problème d'adaptation. Ça se passait bien à Lille, ça se passe pas bien à Lyon. Sa femme est pas contente, elle l'a dit. C'est un joueur qui a montré de nombreux signes d'agacement pendant 3 saisons au club. Une attitude désinvolte en mâchant un chewing-gum de manière ostentatoire la bouche ouverte. Moi je le connais pas. C'est un garçon qui semble avoir du charisme et de l'autorité. Ça c'est clair. Il a une belle frappe de balle, il a des qualités, il est excellent à Lille, je m'en souviens l'avoir vu jouer avec Lille, mais malheureusement, il y a un truc qui va pas, depuis qu'il porte ce maillot, il y a un truc qui va pas. Donc il est mis en défense centrale parce qu'on l'a prolongé, parce qu'il faut faire jouer les joueurs pour potentiellement les revendre, parce que ce sont des actifs, que ce soit Bruno Chéroux, Ponceau ou Vincent Ponceau ou Jean-Michel Aulas, ils le disent tous les jours, hein, ce sont des actifs. Donc on prolonge un joueur qui n'est pas vendable, parce qu'on a essayé l'an dernier de le remettre dans un club brésilien. Malheureusement le club, je crois que c'était Flamengo hein, si je ne me trompe pas, et Flamengo, et ils n'avaient pas les sous, ils n'avaient pas les moyens de le payer, donc ça s'est mal passé, évidemment. Derrière on le garde, on le prolonge, on essaie de le faire jouer en défense centrale, parce que Boateng n'est pas bon, et vous vous retrouvez finalement que le numéro 1 qui était Boateng finalement n'est plus au niveau, le numéro 2 qui est milieu défensif se retrouve, ça va pas trop contre les grosses équipes. Vous remettez Damien Da Silva, qui était le numéro 3 de la hiérarchie, qui venait pour être numéro 1, parce qu'il a signé quand même Damien Da Silva, sachez-le, hein. Alors qu'on avait Sinali Diomande, donc il se dit moi je vais avoir une place de titulaire. Il a signé quand même en mai 2021, si je ne me trompe pas, hein, tout à la fin, ou début juin, il a signé très très vite. Il voit en août 2021 débarquer Boateng sur son poste. Et désormais, l'ami Da Silva, il voit un milieu défensif qui ne performe pas, qui n'arrive pas à être transféré, lui piquer sa place. Donc il se retrouve numéro 3. Bon, c'est les mystères du football, voilà.
Tout ça pour vous dire, sans faire une parenthèse très longue sur Thiago Mendes, pardon, c'est sûr que Thiago Silva ça aurait été bien mieux, que quelques secondes avant le deuxième but pris, il ne faut pas oublier l'énorme cagade de Gusto, qui lui lâche une balle improbable. Thiago Mendes va au contact au risque de provoquer un penalty. Il se trouve qu'il touche le ballon avant de toucher le joueur. Ça part en corner, il jette un regard noir à Malo Gusto, mais noir de chez noir, parce que là c'est vrai qu'il y a une cagade d'enfer. Et derrière, 2 minutes après, on prend un but et c'est de la faute de Thiago Mendes. Mais n'oubliez pas que Gusto a fait une énorme erreur qui aurait dû coûter un but, juste avant. Donc quand vous mettez un milieu défensif de métier, tout expérimenté qu'il est, Thiago Mendes, en défense centrale côté gauche, et que vous mettez un ailier de formation, un ailier droit de formation en arrière droit, vous vous retrouvez avec une défense côté gauche qui est une véritable passoire. Malheureusement pour eux, ce ne sont pas leurs postes. Je peste à dire que faire jouer des joueurs qui ne sont pas à leur poste, en 8 pour Maxence Cacré, en arrière droit pour Malo Gusto, en défenseur central droit pour Thiago Mendes, ou en ailier pour Ryan Cherki, ou en 10 pour Aouar, ou en 8 pour Paqueta, c'est contre-productif. Le football de haut niveau est trop exigeant. Je vais vous sortir un exemple qui va peut-être vous paraître dingue. Il y a un joueur qui s'appelait Michael Jordan, qui était un excellent numéro 23 qui jouait du côté des Chicago Bulls, et il s'est retrouvé à faire du baseball. Il était très moyen. Voilà, même si jeune, il aurait voulu devenir joueur de baseball. Mais oui, mais on ne change pas de poste ou de sport comme ça. On peut en parler à Usain Bolt, qui a voulu percer dans le football, ça marche pas. Des reconversions de postes dans le football, ça marche rarement. Ça pouvait marcher dans les années 90 avec Laurent Blanc qui a commencé en 10 à la paillade, puis qui est descendu en 6, puis qui est descendu en libéraux. Mais globalement, ou Franz Beckenbauer, pareil, mais ça ne marche plus dans le football moderne. Des transformations de postes, ça ne marche plus. Vous êtes presque programmé physiquement dans le sport de haut niveau pour avoir une position déterminée. De très rares exceptions près en rugby, par exemple, vous pouvez trouver Sonny Bill Williams qui peut passer du 13 au 15 indifféremment, mais c'est rarissime. Voilà, à l'arrière néo-zélandais, vous avez des exceptions comme ça, mais il n'y en a pas tous les jours. C'est rare, un joueur de haut niveau, le passer d'ailier droit à arrière droit, c'est pas pareil. C'est pas qu'il aime pas défendre, il disait il aimait pas défendre, je crois que c'était constant. Il est pas à l'aise, oui, clairement, il est pas à l'aise en poste de défenseur droit. Clairement, il n'est pas à l'aise. Il a une bonne qualité de centre pour moi, mais il est très très mal à l'aise sur ce poste de défense et il se fait souvent déborder dans son dos. Et Thiago Mendes n'a pas les réflexes d'un central, c'est-à-dire qu'il se jette quand il ne faut pas se jeter, il attaque le ballon quand il ne faut pas attaquer le ballon. Et vous vous retrouvez finalement très vite en difficulté parce qu'une équipe comme Lorient, ça joue bien, ça tourne bien. Et surtout, il y a autre chose que n'a pas l'Olympique Lyonnais, c'est qu'ils ont un plan de jeu travaillé depuis longtemps, des mois et des mois à l'entraînement. Défensivement, ça travaille très très bien, ça défend très bien. Au milieu de terrain, ça bétonne bien, ça contre-attaque bien, et devant, ils savent ce qu'ils font avec le ballon, ils savent où partent les coéquipiers, dans les intervalles, dans les déplacements. C'est clair et net. Moi, j'aimerais savoir, sans jeter la pierre dans le jardin de Ludo Giuli ou de Cassapa, quelles sont les phases, les schémas, les tactiques, les adaptations tactiques en fonction des situations en défense et en attaque. Combien de schémas sont travaillés à 3, 4, 5, marquage individuel, 2 zones, mixtes. Qu'est-ce qui est travaillé en défense? Qui prend qui sur corner? Quelle zone est fait? Quel marquage est fait? Je vois rien. C'est des plans qui se travaillent dès le championnat de national. Même en dessous, ça se travaille. On a 4-5 schémas de jeu et des variantes en fonction des situations et des scores. Quand vous avez un grand gabarit en défense centrale, qui le prend? Comment on replie sur le deuxième attaquant? Comment on monte? Qui monte? Comment? Sur le corner, qui monte? Qui reste derrière? Qui défend? Pourquoi le latéral, il couvre pas sur les corners? Pourquoi le latéral, il couvre jamais sur les corners? Pourquoi le latéral couvre jamais sur les corners? Ça se voit pas. C'est du jamais vu au niveau pro. Le but qu'on prend l'autre jour sur une contre-attaque sur corner, j'ai jamais vu ça en pro. J'ai jamais vu ça. Auxerre, quand ils mettent leur but suite au corner tiré par Cherki, vous avez Gaëtan Perrin qui a été formé à l'OL, qui s'est retrouvé 3 secondes après devant Rémi Rioux et qui décale l'autre attaquant. Et il y a but. Mais enfin, c'est une blague quand même. On vient de tirer un corner, on a une caisse de but, 2 minutes après, 10 secondes après, on prend un but. Et il n'y a personne. Il n'y a pas de repli def. Il n'y a personne en compensation. Ni Gusto, ni Taliafico, il n'y a personne. C'est eux, hein.
Donc Gusto, évidemment, il fait des cagades défensives monumentales. Autant j'apprécie son jeu d'attaque, mais là non. Donc je fais un peu long sur ces deux joueurs pour prouver, c'est pas contre eux, c'est pas ciblé, ils ne jouent pas leur poste. Le 4-3-3, pareil, c'est l'éternel 4-3-3 qui est inadapté. Pourquoi ? Parce qu'on joue arrêté. On joue arrêté. On multiplie le nombre de passes, il n'y a aucune prise de risque. Donc à un moment donné, pas de prise de risque, pas de décalage, donc vous attendez quoi ? Vous vous retrouvez à 30 mètres du but adverse, l'équipe d'en face est là, 2 lignes sur 5 mètres. Il suffit que vous ayez des joueurs qui courent un peu vite et qui ont de la grinta technique, c'est finito. Hein. Vous ramassez votre balle dans les cages. Hein. Il n'y a pas besoin de s'appeler Pep Guardiola. Hein. Donc on essaye une fois, deux fois, on fait des vagues. On arrive au petit trot dans les 18 derniers mètres. Allez Tété, démerde-toi avec le ballon, t'as 4 joueurs à dribbler, fais-nous un exploit. Comme il est doué Tété, il arrive toujours à trouver un décalage dans le match 2, 3, 4 décalages, il en trouve. Lacazette aussi en trouve beaucoup. Toko beaucoup moins parce que c'est un joueur de percussion. Donc il a besoin de prendre un peu d'élan pour se mettre sur son pied droit, ouvrir, dribbler et tout. Mais il arrive quand même à trouver des décalages, mais il est moins talentueux que les deux autres. Donc il trouve moins de décalages que Tété ou Lacazette où il trouve moins les espaces parce que y a une histoire de niveau technique. Mais Toko il a quand même des qualités, hein, je le nie pas. Donc vous vous retrouvez au ralenti. On joue au ralenti. Et à l'arrêt, personne n'appelle la balle dans la profondeur, personne ne fait un appel vers son coéquipier, on fait tourner le ballon comme si c'était du baby-foot, c'est statique. On ne joue pas statique au football. Non, l'entraînement, faudrait vraiment, que ça soit dans l'animation offensive, dans l'animation défensive, dans la possession et dans le jeu de perte de balle, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ça me fait pas plaisir de le dire, c'est une réalité. Donc quand vous rencontrez des équipes plus faibles techniquement, moins organisées, et qui doutent, vous gagnez 2-1, Ajaccio Auxerre. Quand vous trouvez une équipe qui a des automatismes, même si l'an dernier c'est mal passé pour Lorient, ils ont assez de talent pour vous broyer. Hein. Et surtout, ils ont un schéma de jeu. Et ils ont même plusieurs schémas de jeu. La deuxième mi-temps, on s'est fait défoncer. Enfin, on touche pas le ballon, il se passe rien. C'était une victoire hyper logique. Des fois, on peut perdre, parce que fait de jeu, arbitrage, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc c'est très inquiétant. Cette défaite est hyper inquiétante. Et quand on s'ampute encore de Paqueta, un des rares créateurs, et qu'on met quelqu'un comme Romain Fèvre, parce qu'en ailier on a essayé, ça va pas. En ailier ça donne rien. De toute façon j'avais dit à Thomas, je me répète, j'ai déjà dit dans le dernier édito, Romain Fèvre en deux matchs contre Porto, il a jamais passé son latéral. Donc maintenant on le met dans l'axe. C'est du jeu latéral, mais il n'y a jamais une balle donnée en profondeur. Si vous comparez Cherki et Fèvre, c'est le jour et la nuit. Hein. Cherki, il rentre, il provoque. Tout de suite, il crée de l'étincelle. Malheureusement, c'est pas possible de se reposer exclusivement sur des talents de percussion de Cherki. Il devrait y avoir une animation et également ce qu'on appelle 10 joueurs de talent, c'est-à-dire des joueurs qui, par leur jeu de corps, leur feinte, leur dribble, peuvent provoquer des décalages, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi que le ballon aille plus vite, qu'il y ait plus d'appels, qu'il y ait plus de prise de risque. Mais on a peur de prendre des risques. Vous savez pourquoi on a peur de prendre des risques, l'OL ? Parce qu'on ne sait pas récupérer un ballon en dehors que devant notre surface. Et j'en arrive à mon édito. Alors vous allez me dire, waouh, ça y est, Antoine, il a fait 13 minutes. Mon édito, c'est la loi du milieu. J'avais fait un édito l'an dernier. C'était la loi du milieu. On gagne un match, on perd un match au milieu de terrain. Alors de temps en temps, vous avez des équipes comme le Real Madrid qui l'an dernier ont gagné grâce à un grand gardien de but, qui s'appelait Thibaut Courtois, la Ligue des Champions, et grâce à un grand attaquant qui performait à 150% les deux. Et un milieu de terrain qui s'est quand même fait globalement manger contre Chelsea et contre City. C'est une réalité, ça plaît pas ce que je dis, mais c'est une réalité. Même contre le PSG, ils ont beaucoup souffert, le milieu du Real. Donc, qui s'appelle Modric, Kroos et tout ce que vous voulez. Ils sont plus aussi étincelants qu'il y a quelques années, ces joueurs, ou Casemiro. D'ailleurs, Pérez l'a bien compris, il est en train de changer son milieu de terrain. Avec Tchouaméni, les entrées progressives de Camavinga, il change des choses. Parce qu'il a vu que l'an dernier, c'est passé ric-rac, la Ligue des Champions. Si vous n'avez pas Benzema qui met des buts sensationnels, incroyables, des têtes à 18 mètres qui font barre rentrante contre Mendy, des buts, des remises à Rodrigo contre City, alors que Courtois il vient de faire 2 parades à la 85 et la 86 contre Grealish, c'est jamais censé passer contre City. Et ça passe. Parce que, voilà, vous avez 2 joueurs en état de grâce, l'attaquant et le gardien. Sauf que normalement, vous gagnez une compète avec votre milieu de terrain. C'était le cas de la France en 98, c'était le cas de la France en 2018, c'est le cas de l'Italie qui a eu un milieu de terrain quand même très solide et très intéressant à l'Euro. Vous gagnez. Nous, on a un milieu de terrain, c'est comme du beurre, vous mettez la lame, vous passez dedans. Le Penant débarque de Ligue 2, il n'a pas les épaules, il peut pas.
Cacré, il a niveau Ligue 2 en ce moment, désolé pour lui. Désolé pour lui, des fois il était très bon, je l'ai trouvé très bon, mais là c'est Ligue 2. Tolisso, j'ai dit à Thomas, pourquoi on le fait signer 5 ans ce mec, alors qu'il a passé l'an dernier un tiers de son temps sur le terrain, et l'année d'avant pareil. Ouais mais ça fait plaisir Antoine, c'est du marketing pour les fans de l'OL, les bad guns et tout. Ouais mais j'ai dit mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Si le mec il joue jamais, qu'il s'en fout, il s'en fout, enfin... C'est ridicule, c'est comme acheter une bagnole sans moteur. Vous achetez une Ferrari, putain merde, il n'y a pas de moteur. Bah c'est ça, c'est Tolisso, c'est une Ferrari sans moteur. Voilà, le mec il est blessé, il a des tout petits mollets, il a une disproportion physique, il y peut rien. Il a, à 28 ans, un problème physique à corriger qui est important, au niveau anatomique. Moi je l'ai dit à Thomas, je dis regarde son anatomie quand il court, et à partir du genou à la cheville, il est beaucoup moins musclé que sur le haut. Donc forcément, quand vous courez, sachez que vous impactez jusqu'à 3 fois et demi le poids de votre corps, donc à partir du genou jusqu'à la cheville. Si vous n'êtes pas assez musclé par rapport au haut, ça pète à 28 ans. Bah ça pète dans tous les sens. Il n'y peut rien le garçon, faut qu'il travaille, soit qu'il devienne plus léger du haut, soit qu'il renforce en dessous du mollet, en dessous du genou. Parce que ses pieds et ses genoux, ils souffrent atrocement. Donc il se fait les mollets, les genoux, il se fait tout. Malheureusement pour lui. Donc il n'y a pas un médecin à la visite médicale qui s'est dit hop, au niveau anatomique, il y a un truc à corriger. Et c'est logique. Il est hyper baraque jusqu'au genou. Et en dessous, il n'est pas baraque. Donc vous vous pétez tout le temps. Vous vous pétez tout le temps. Vous voyez, moi je l'ai vu en footing, son mollet il était en hyper extension. Il était tendu à fond. Donc le gars, il peut rien. Son corps, c'est comme Pogba, il a un corps qui lâche tout le temps. Et même s'il y a du talent, ça lâche. Moussa Diaby, pareil. Alors je l'espère pour lui, parce que j'adore ce joueur et sa mentalité, qu'il va pouvoir corriger et qu'il n'aura plus de blessures. Mais malheureusement, aujourd'hui, il court à côté du ballon. C'est un Tolisso à 50% de ses moyens, pas plus. Et voilà, Cacrès, ça va pas trop, le Penant, c'est jeune. Fèvre, il a voulu prendre la place de Paqueta, bah non, il a pas le niveau de Paqueta. Fèvre, il a pas le niveau de l'OL, désolé pour lui. Cherki, qui pourrait être un dynamiteur en 10, il peut pas jouer, je sais pas, il y a un truc avec lui, je sais pas, il a pour jouer ce mec. Bon, le mec, on veut lui donner un ballon, il peut faire un truc sensationnel sur 5-10 mètres, prendre 1-2 joueurs en dribble et lâcher le ballon, non, on veut pas. Non, on le met pas numéro 10. Lui, il rêverait d'être numéro 10, le mec. Bah non, faut pas. Faut pas, on le prolonge, le mec, il joue jamais. Bon, pour chercher à comprendre. En tout cas, quand il tire les corners, il les tire super bien. Là, quand il est rentré hier, bah, il a fait 2-3 diffs très intéressantes. Voilà. Sur le peu de temps qu'il a, il monte plus que Romain Fèvre en 80 minutes. Hein. Désolé, les mecs. Hein. Bon, il faut pas. Donc, au final... il n'y a rien qui est travaillé à l'entraînement. Les joueurs ne sont pas à leur place. Il n'y a pas de confiance. Il n'y a pas confiance dans le coach. Et puis surtout, bon, bah, à la tête, moi, je ne sais pas ce qui se passe. La Casette doit se dire, mais qu'est-ce que je fous dans ce bourbier? Donc forcément, avec tous les constats que je viens de faire, alors tu me dis, t'as pas de solution. Alors si, il y a des solutions. Ça va pas faire plaisir, vous faites des audits. Vous arrivez, quand vous avez un nouvel investisseur, vous faites un audit sur les postes. Pourquoi Bruno Chirou est encore en poste, en l'occurrence, alors qu'il n'y a aucun mercato qui fonctionne? Je suis désolé, il n'y a pas de mercato qui fonctionne, il n'y a pas d'anticipation dans les contrats. Alors, lui, il va dire, ouais, mais c'est eux, ils veulent pas prolonger. Bah oui, mais bon, Dembélé, c'est pas au mois de mai que tu lui proposes une prolongue. Donc le mec, il en a 20 buts. Ça s'anticipe. Cherki, pareil, le gars, il joue jamais. Donc, faut que Chirou et Boss, ils se prennent la tête un bon coup dans le bureau. Bon, le but, c'est quoi? C'est qu'ils partent gratos, comme Aouar. Puis Aouar, pourquoi il joue plus? C'est quoi ce délire aussi? Non, c'est vrai qu'on a trop de talent au milieu de terrain, faut plus qu'il joue. J'ai pas dit que l'an dernier, il avait fait une grande saison. Il sait très bien qu'il peut faire beaucoup mieux, Aouar. Il le sait. Mais un Aouar, s'il revient au sommet, c'est comme Tolisso, c'est plus pareil. Mais pour qu'il revienne au sommet, il faut les remettre athlétiquement en forme. Mais j'ai l'impression que les mecs, ils peuvent plus revenir en forme parce qu'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas de communication dans cette équipe, il n'y a rien. Il n'y a pas de communication dans le club. Il y a, comme dit Thomas, on annonce à Cacré, tu vas être capitaine, tu vas être la tête de gondole de la reconquête. Ils l'ont dit. Au mois d'avril, il signe le contrat, le mec, il se pète, sur le banc de touche. Et il n'est pas capitaine, donc comme ça au moins il a tout perdu. C'est ce que j'avais dit à Thomas. C'est tout à côté. Comme il y a une différence entre les bidels sportifs, c'est continuel. Il y a deux routes parallèles qui se rencontrent jamais. Il n'y a aucun point de fuite à l'horizon, il va y avoir une rencontre. Aucun, entre le sportif et le financier, il y a des intérêts divergents. Donc au final, on ne verra jamais un joueur comme Ryan Cherki, parce que le but, c'est limite qu'il n'aille pas jouer ailleurs. On s'en fout qu'il n'aille pas jouer ailleurs déjà, même s'il joue 10 matchs super bien pour nous, on sera content. Donc nous, on est là pour pleurer, pour ne pas avoir des joueurs doués, qui peuvent apporter du punch. On est là pour avoir un entraîneur qui n'a aucun plan de jeu avec ses adjoints, qui ne travaille aucun plan tactique, bon, ce qu'on appelle le tableau noir, hein, parce qu'en Italie, c'est le boss. Hein. Tu fais quoi sur un corner à gauche? Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Tu fais quoi là? Mais tout le monde sait ce que tu fais, tu as des plans tactiques.
Enfin, ça se bosse à fond et ça s'apprend par cœur, les schémas tactiques. Mais ça, c'est des heures et des heures devant les bureaux, devant les tableaux noirs. Bah non, nous on s'en dispense. Et puis vous avez des joueurs qui se démobilisent, comme Moussa Dembélé. Alors moi j'aime beaucoup le joueur à la base. Là, Thomas m'a envoyé une vidéo sur un réseau social. Alors moi je suis pas réseau social, hein. Je connais rien à la base. Le gars, il est filmé par un pote avec une montre Rolex. Alors, je suis pas expert, hein. Moi je suis désolé mec, j'ai une montre Decathlon à 10 balles. Je suis pas comme Seguela et Dembélé. Donc son pote le filme, il lui dit alors il est quelle heure? Et Dembélé répond il est cher. Et après, il se contente pas de sa vanne, il continue en disant il est cher et tu sais quoi, pour lire l'heure faut être riche. Non mais mec, on est en pleine austérité, tu nous fais quoi là? Tu dégoupilles, puis il met ça sur les réseaux sociaux, c'est comme Zuma qui se filme avec son chat. Mais enfin en ce moment ça va pas les mecs. Le mec il joue pas, il ferait mieux de mettre les bouchées doubles à l'entraînement, qu'est-ce qu'il fait? Il se filme en train de montrer sa Rolex, puis de dire à son pote quelle heure il est cher. Non mais... Pendant ce temps, vous avez des mecs qui gagnent entre 500 et 3000 balles qui vont au stade. Ils peuvent même pas se payer une Rolex, les mecs. Personne peut se payer une Rolex. Bah eux, ils se payent une Rolex et puis ils font les cons avec. Alors vous allez me dire, ouais, mais ils sont jeunes, machin. Moi, franchement, je vois Dembélé hier, il gaufre 3 occasions de but. Une fois, c'est son dos qui contre un tir de TT. Une fois, il a une balle de 3-2, je sais pas ce qu'il fait, il la pousse dans les bras du gardien alors qu'il faut la mettre au-dessus. Bon, bah voilà, dans la semaine, il fait le malin, puis hier, il y a personne, quoi. Je suis désolé, Thomas, il m'envoie ça, il me dit, t'en penses quoi? Je dis, mais qu'est-ce qu'il nous fait, le gars? On est en pleine crise économique, il y a des perspectives de décroissance terribles, les gens, ils se saignent pour aller au stade, et puis lui, il fait ça. Bon. Vous allez me dire, c'est pas le premier, c'est pas le dernier. Oui, il y en a, ils font les malins avec leur Ferrari, il y en a, ils font... Alors Benzema, il fait le malin avec ses chirons, ses machins, je sais pas comment ça s'appelle, ses bagnoles, en plus, ça m'intéresse pas, sauf que sur le terrain, il y a quelqu'un. Voilà. C'est comme Cristiano Ronaldo, il se la pétait, mais sauf que le mec, il assurait. Schumacher, il se la pétait, mais il assurait. Bah là, Dembélé, il se la pète, mais il assure pas, quoi. Donc à un moment donné, ce que disaient les copains hier, c'est FC Boulard en ce moment. Voilà. On se prend pour ce qu'on n'est pas. Et moi, je pense qu'il faut que Textor, alors bon, encore un dernier truc, Textor, notre ami Textor, bah, vous allez sur son Twitter, bah, depuis la conf de presse avec Jean-Michel Aulas, il n'y a rien sur l'OL, quoi. Il n'y a rien, il parle de Botafogo tout le temps. 2-3 fois de Crystal Palace, il parle jamais de l'OL. Moi, ça m'inquiète. Il dit pas qu'il est propriétaire de l'OL, il n'y a pas un tweet sur l'OL, c'est Botafogo, Botafogo, Botafogo. Rien sur Molenbeek, rien sur l'OL. Zadouf, que dalle, nada. C'est hyper inquiétant. Moi, je vous le dis, je le sens vraiment pas, ce mec, hein. Mais faites-moi confiance, moi, je travaille beaucoup à l'instinct dans la vie. Mon instinct, il me plante pas souvent. Je le sens pas, ce mec. C'est pas son blé, il parle jamais de l'OL, il met que dalle sur Twitter. Ça sent la méga embrouille. Oh, le mec, tu viens dans un club, tu lâches soi-disant des patates, tu fais un audit quand tu vois que ça merde. Bah non, on recommence les mêmes conneries. Avec Aulas, avec Ponceau, avec Boss. Le même cercle recommence éternellement. Et comme disait hier très justement Constant, la légende Juninho, même si c'était pas son poste, on est tous d'accord, manager sportif, il aurait pas lâché le club comme ça s'il sentait que ça allait vraiment pas. Il est plus du tout en phase avec les valeurs de la direction. Et je pense que nous non plus, on n'est plus en phase. Beaucoup de gens ne sont plus en phase. Alors après, ne boycottez pas, moi je boycotte perso. Chacun fait comme il veut. Mais ça continuera 5, 6, 7 ans les conneries. Avec Aulas, avec Boz, avec machin, avec Truchmuche. Aujourd'hui, on va fêter un événement, c'est que Peter Bosz va au prochain match battre son record de longévité sur un banc de touche. Eh ouais, ça sera l'Olympique Lyonnais. Il a jamais dépassé les 53-54 matchs, hein, si je dis pas de bêtises, je crois que c'était à l'Ajax. En 2016, autrement, il s'est fait lourder au bout de 30 matchs, 20 matchs, 35 matchs. Il a jamais tenu bien longtemps, cet entraîneur. Mais bon, c'est comme Tolisso, on le signe 5 ans sans savoir où il en est niveau santé. C'est tout comme ça. C'est tout comme ça. Et la Casette va vraiment demander avec Tété ce qu'ils sont venus foutre là. Franchement, je suis désolé pour les deux. Moi, je vois des attitudes comme Toko et Kambi, je le reconnais plus. Je le vois, l'an dernier, il faisait chute aux supporters. Là, on le trouve plein de mépris, même limite méchant contre les supporters quand on le voit là, quand il sort, la limite, il a envie de tout péter. C'est quoi cette attitude là? On se croira en NBA avec les mecs qui font leur gros boulard là. Non, on en est où là? Oh, on en est où? Respect pour les supporters quoi. C'est quoi cette idée là maintenant? Ouais, bah, comme disait Etienne, tout court, on sent le mec il est mauvais. En ce moment, moi je le connais pas, mais quand je le vois, mais des gamins ils regardent le match, ils disent mais c'est qui ce mec? Mais c'est quoi son... Non mais il y a des attitudes, mais hyper néfastes. C'est pas je fais la gueule, j'ai raté un but, ça on peut le comprendre. On sent que le mec, il a les boules dans la gorge à 3000. Mais c'est bon, il a rien fait le mec.
C'est bon, le mec qui joue à l'OL, c'est le sommet de sa carrière. C'est pas non plus Dieu, hein. C'est pas Cristiano Ronaldo, le mec. Faut qu'il se détende, mais pour lui, c'est une opportunité inégalée de jouer à l'OL. Il croit quoi? Qu'il va aller jouer au Real? C'est bon, hein, va pas te cracher dans la soupe, c'est déjà un beau maillot pour toi. Le mec, il venait à Damien, il a joué à Villarreal, maintenant il est à l'OL. C'est bon, détends-toi. Détends-toi. Tu vas aller à 11 millions et demi sur un transfert. T'es pas Cristiano Ronaldo, t'es pas Messi, t'es pas Mbappé, t'es pas Benzema, t'es pas Haaland, t'es bien en dessous. Donc c'est quoi cette idée là de prendre les gens de haut, de machin et tout? Ah oh. Moi, j'aime vraiment pas l'attitude de certains mecs dans cette équipe. Hein. Thiago Mendes, Toko, je cible des noms, j'en ai rien à foutre. C'est des attitudes, mais qui ne trompent pas sur un terrain. Et Thiago Mendes, ça fait 3 ans que ça dure, comme ça. Donc moi, à un moment donné, je veux bien. Il n'y a pas les bonnes attitudes, il n'y a pas de com dans le club. Donc au final, on perd à Lorient. Voilà. Et puis on n'est pas fini, on va perdre 8 matchs comme l'an dernier, je vous le dis déjà. Entre 8 et 10 matchs. On va perdre. Il n'y a pas de plan de jeu, il n'y a rien. Donc, moralité, tant que Dieu Olas au-dessus se contente de son EBITDA, bon, on verra des matchs. En fait, moi, hier, je me suis même plus étonné. Je me suis même pas agacé. Avant, je m'agaçais des défaites. Là, on peut pas s'agacer. On connaît déjà le scénar. Il n'y a pas de jeu, il n'y a rien, il n'y a pas d'entraîneur. Donc, normalement, Textor, ce qu'il est censé faire, c'est regarder et faire un audit. Et quand on fait un audit, il y a des gens qui partent. C'est ce qu'ont fait les Qataris quand ils sont arrivés. Je dis pas que c'est un modèle, les Qataris. Quand on arrive quelque part, on fait un audit. On voit ce qui marche, on voit ce qui marche pas. S'il y a des choses qui marchent pas, on enlève. Donc moi, je comprends pas ce que fait Textor. Voilà, c'était un petit peu long. C'est un avis un peu long sur l'équipe dans l'ensemble. Hein, voilà, bon, Reine Adélaïde, moi, j'attends toujours ses excuses par rapport à ce qu'il a sorti en 2020 sur le club. Je suis désolé, je ne me vois aucun avenir à l'Olympique Lyonnais. Comme ça, on souffle. Hein. Il a rejoué, il y a personne qui l'a sifflé. Moi, je veux des excuses. En tant que supporter de l'OL, je suis désolé, non. Voilà, le club lui a quand même redonné sa chance après 2 genoux pétés. Bon, s'il se voit aucun avenir à Lyon, heureusement que Lyon l'a repris. C'est quand même sympa, hein. Il est pas dégueu le club quand même là-dessus, hein. Voilà, j'ai fait un peu le tour de l'effectif. Kedewere, il était perdu, prêté. 9 millions et demi sur Koné, on sait pas où il est passé, celui-là. Non mais putain. Non mais moi je reconnais plus mon OL. Désolé, je suis peut-être encore dans mon prisme de... Quand j'avais 20 ans et que je voyais les premiers titres de l'OL, mais je comprends plus rien. Enfin, moi perso, je pense qu'il y a tellement de choses à changer que déjà un énorme audit administratif, sportif et financier est plus que jamais nécessaire. Il n'y en a qu'un qui peut le faire, il s'appelle Monsieur Textor. Mais ça implique tout le monde, hein. Du gardien de la grille, comme dit Thomas, alors j'aime pas trop, parce que pour moi, il n'y a pas de sous-poste, jusqu'à Jean-Michel Aulas. Tout est à reprendre. Tout. La communication, le marketing, les RH, l'administratif, le sportif, le tout est à revoir en profondeur. Le modèle est cassé et obsolète. Si c'est pour le refaire dans 2 ans, on peut commencer maintenant. Hein. De toute façon, on végète en Ligue 1. Le prochain plan, c'est jouer la 15e place. Hein. Parce qu'on en a vu des clubs en foot ou en rugby ou ce que vous voulez. Parce que les mecs, ils se tirent la tête, ils se prennent la tête et tout, ça descend dans la division en dessous. Hein. Thomas, il dit, ouais, mais on a plus de talent que 80% des... Mais on s'en fout du talent. Et alors, si t'es un super écrivain et que t'écris jamais une ligne, t'es dadaouf. Si Dali, il peint jamais une œuvre, même s'il est super doué, rien du tout. Et si Ronaldo, il joue pas, y a pas de but. Le talent, c'est pas l'expression du talent. La potentialité de l'être humain, c'est pas la réalisation de l'être humain. Moi, je m'en fous qu'on ait plus de talent. En tout cas, on a plus de talent théoriquement, mais en tout cas, en réalité, on n'en fait rien. Voilà. Bon, voilà, j'ai terminé un très très long édito d'une demi-heure. Vous l'écoutez jusqu'au bout ou pas. C'est un avis de supporter. Moi, je pense qu'il y a un audit. Quand on en arrive là et que on perd de manière aussi nette et sans bavure, et d'ailleurs, bravo au FC Lorient pour le peu de moyens qu'ils ont, parce que il fait du très 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 bon travail, le président Ferry, d'ailleurs qui est d'origine de Lyon, je crois. Petite ville, pas gros moyens, plan de jeu, très abouti. Nous, honnêtement, c'est un éternel gâchis, ce club. Mais le gâchis, à force d'être un éternel gâchis, au bout d'un moment, ça lasse. Et ça finit à la poubelle, tout ça. Faut faire très attention. Voilà. Allez, bonne journée à tous. Au revoir.